Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du 22 au 28 mai prochain se tiendra la Semaine québécoise intergénérationnelle. Et pour souligner la chose, je vous proposerai aujourd'hui des ouvrages qui proposent ce type de lien si enrichissant. Alors, commençons avec un premier roman que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit de La Petite et le Vieux, de l'autrice québécoise Marie-Renée Lavoie, publié en 2010 aux éditions XYZ. J'en ai ici une version en format poche des éditions La Bibliothèque québécoise. Le roman, vous en avez sûrement entendu parler puisqu'il a obtenu un grand succès tant au niveau de la critique que du lectorat. Il a par ailleurs été lauréat du prix de la relève Archambault en 2011 et il a également remporté le combat des livres en 2012. Il nous propose le personnage de la petite Hélène, âgée de 8 ans en début de roman, même si elle nous fait croire qu'elle en a 10. Et Hélène préfère se faire appeler Joe et se faire passer pour un garçon afin de ressembler, de rendre hommage à son héroïne favorite, Lady Oscar, qui se fait passer pour un homme afin d'entrer dans la garde rapprochée de Marie-Antoinette. Alors, notre petite Hélène, ou Joe, a beaucoup d'imagination et rêve d'aventure. Elle s'imagine en héroïne et elle vit aux côtés de ses 3 sœurs, de son père et de sa mère, qui sont des parents aimants, mais aux prises, quant à eux, avec leurs propres difficultés, leurs peines et leurs misères. Comme la petite famille ne roule pas sur l'or, Hélène cherche à aider de son mieux ses parents en livrant les journaux. Et elle observe les drôles de numéros qui peuplent son quartier avec beaucoup de bienveillance et un regard exempt de jugement, puisqu'elle le dit elle-même, elle n'a pas à juger puisqu'elle n'est pas malheureuse. Un d'entre eux va quand même avoir sa préférence. Il s'agit de Roger, qui est son voisin immédiat, qui est un vieil homme bourru, qui passe de longues journées assis dans sa petite chaise, dans son entrée de cour, à siroter des bières, en attendant absolument plus rien de la vie, si ce n'est la mort. Et malgré tout, cet homme-là sera charmé, sera ému en fait par la candeur sensible et intelligente de la petite Hélène, bien plus qu'il ne saurait le reconnaître lui-même. Il sera toujours prêt, notre Roger, à venir en aide à la famille de sa petite protégée, tout en conservant tout de même son caractère particulier et son langage fleuri et très coloré, disons. Un roman qui se démarque par sa façon d'exprimer une forme d'humanité bienveillante. C'est un roman, franchement, qu'il fait bon lire. Comme deuxième suggestion, un autre roman que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit d'une première publication pour le romancier suisse Fabio Andina. Le roman s'intitule « Jour à Leontica » et il a été traduit de l'italien vers le français en 2021 aux éditions Zoé. Jour à Leontica est un roman on pourrait dire un roman de la lenteur. Le jeune narrateur est fasciné par son voisin, le Félix ou le Felice, qui est un homme solitaire et taciturne de 90 ans, qui tous les matins, peu importe les conditions météorologiques, l'été comme l'hiver, se rend en haut de la montagne, donc il traverse la Pinède, foule les longs sentiers, se rend en haut du mont où se trouve un bassin d'eau glacée, sorte de piscine naturelle dans laquelle il s'immerge tous les matins et regarde le soleil se lever. Alors, n'étant pas certain, notre jeune narrateur, que ce soit réel ou une sorte de légende urbaine, il décide un beau matin de suivre le vieil homme et fera de ce rituel purificateur le sien, ni plus ni moins. Donc, en côtoyant de façon plus régulière son voisin, une amitié se nouera entre eux, faite de respect et d'admiration. En fait, on va aussi apprendre à découvrir et à connaître les autres personnages qui habitent dans cette petite communauté, ce petit village au bord de montagne, à flanc de montagne. Une petite communauté tissée serrée, comme on pourrait dire, où le partage est à l'honneur. En fait, un service est immédiatement rendu d'un retour de service, et ce sans calcul, puisque c'est tout simplement normal. C'est la chose à faire. Certains personnages
en ces lieux seront plus attachants que d'autres. Certains sont plus hypothéqués que d'autres. Pourtant, cette communauté-là, en fait, elle est unie par les mêmes drames, finalement, et les mêmes conditions météorologiques d'un coin de pays majestueux, mais capricieux également. Notre jeune narrateur, en côtoyant plus assidûment le Félix, découvrira qu'il y a des zones de mystère qui planent dans le passé du vieil homme, que le narrateur aimerait bien percer à jour sans oser l'aborder frontalement. Nous aussi, en tant que lecteur-lectrice, on aimerait bien lever le voile sur les zones d'ombre du passé du personnage et notre curiosité sera satisfaite au fil des pages. Alors, je n'en dirai pas plus, si ce n'est que c'est un roman idéal pour un moment de détente. Comme dernière suggestion, j'aimerais vous proposer maintenant un triptyque, dont je n'ai que les 2 premiers volumes ici. Il s'agit, en fait, cette trilogie-là a été écrite par l'autrice française Noël Châtelet, parue initialement en 1996, donc initiée en 1996, publiée aux éditions Stock. J'en ai ici des exemplaires un peu plus récents qui ont été publiés aux éditions Le Livre de Poche. Le premier volet s'intitule La Dame en bleu, le deuxième La Femme coquelicot et le troisième La Petite au tournesol. Le premier volet, donc, La Dame en bleu, nous propose le personnage de Solange, qui est une belle dame très vive, très dynamique, très énergique, d'une 50aine d'années, dont la carrière professionnelle l'entraîne en un rythme effréné. Elle rencontre son amant de façon épisodique. Bref, elle a une vie chargée et rythmée. Un beau jour, alors qu'elle bataille pour garder le rythme en marchant sur le boulevard bondé, elle est contrainte de ralentir le pas puisque devant elle se trouve une dame vêtue d'une petite robe de crêpe bleue qui marche à tout petits pas. Et donc, si notre Solange est agacée au départ là, de devoir ralentir le rythme, elle va bientôt calquer son pas sur celui de la dame devant elle et prendre ce moment pour réfléchir justement à savoir pourquoi court-elle toujours autant. À quoi est-ce que ça rime tout ça? Qu'est-ce qu'elle cherche à fuir finalement? Et au fil de ses réflexions, elle prendra des décisions insoupçonnées jusqu'alors. Peut-être que notre Solange découvrira une liberté nouvelle, allez savoir. Dans le deuxième volet, La Femme coquelicot, nous découvrons le personnage de Marthe. Marthe, qui est une septuagénaire, qui est mère, grand-mère et veuve, et qui aime bien se promener sur le boulevard vêtue de sa petite robe de crêpe bleue, en se moquant de l'agacement des gens qui doivent ralentir le pas derrière elle. Vous faites des liens, n'est-ce pas? Et un beau jour, notre Marthe est surprise de voir que quelqu'un a choisi de marcher au même rythme, en diapason avec elle. Alors, elle se permet un regard derrière son épaule et elle voit une belle grande dame dynamique, vive, d'une 50aine d'années, qui porte fièrement une chic robe rouge. On fait des liens encore, hein? Ouais. Et donc, si Solange a été inspirée par Marthe, Marthe, à son tour, sera impressionnée par Solange et fera contre toute attente le choix de faire entrer le rouge dans sa vie. Rouge qui se traduit par la passion, et elle apprendra, notre Marthe, à voir peut-être en Félix, le bel homme plus âgé qu'elle qui porte fièrement des écharpes multicolores, peut-être bien plus qu'un simple ami. C'est magnifique. Je vais quand même vous dire quelques mots sur le troisième volet, même si je ne l'ai pas avec moi, parce que je sens que votre curiosité est titillée en ce moment. Alors, La Petite au tournesol nous présente la petite Mathilde, qui a 6 ans, qui est la petite fille de Marthe, qui va en vacances accompagnée de sa mère et de certaines amies de sa mère, de leurs enfants, dans une maison de campagne. Mathilde est attristée puisque ses parents viennent tout juste de se séparer. Et la mère de Mathilde est bien amère de la situation, elle se sent rejetée, elle est déçue, elle est triste. Mathilde, quant à elle, fera la rencontre du petit Rémi, qui est un petit garçon de son âge, avec qui elle va développer une amitié teintée d'amour du haut de leur très jeune âge.
La mère, voyant ça, en est encore plus secouée parce que la mère voit l'histoire d'amour vécue par sa propre mère, cette petite histoire d'amour innocente vécue par sa fille, alors qu'elle est rejetée, délaissée, se sent malheureuse, peinée, alors qu'elle ne serait pas plutôt celle qui est en âge de vivre ce genre d'histoire romantique. Bref, les 3 volumes nous proposent des liens entremêlés entre les personnages qui sauront, ces liens-là, très certainement vous captiver. C'était donc mes suggestions pour aujourd'hui en lien avec la thématique des relations intergénérationnelles. J'espère que le sujet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres idées de lecture, mais d'ici là, je vous invite à parcourir les rayonnages de l'une ou l'autre de vos bibliothèques de Sherbrooke. De petits trésors vous y attendent. Portez-vous bien, à bientôt!